Alors bonjour mesdames et messieurs, merci d'être au rendez-vous pour cette conférence unique dont le titre a pour but de vous donner les clés dans l'art et dans la manière de vous présenter. Alors mon nom est Paul Genet, je suis présidente de PGPR Relations publiques et j'ai à mes côtés Monsieur Éric Sicotte, président de Sicotte Recrutement. Alors hier, nous avons vécu, Éric et moi, un moment de pur bonheur alors que nous étions en atelier avec certains d'entre vous que je reconnais dans la salle aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là à nouveau. Et lors de cet atelier qui s'est prolongé, vous avez eu la générosité de nous partager plusieurs de vos questions, ce qui a fait en sorte de nous permettre aujourd'hui de modifier quelque peu, bonjour Madame Dieul, de modifier quelque peu notre présentation. Alors, l'art et la manière de se présenter. Nous avons à peine une heure ensemble, alors nous espérons vivement, Éric et moi, que cette conversation se poursuive bien au-delà de ce rendez-vous du Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec. Peut-être voudrez-vous venir nous rejoindre sur Virtuel Québec ou encore à nos adresses respectives. Mais sans plus tarder, j'aimerais déjà camper un peu notre conférence d'aujourd'hui en vous demandant, un peu ce que j'ai fait hier durant notre atelier, de définir avec nous l'objectif de cette conférence. Alors, je vous donne un exemple. Hier, ensemble, nous avions déjà 3 objectifs que nous avions définis. Alors, nous avions réussi à se vendre malgré notre manque d'expérience. Nous avions également comment décrocher l'entrevue et nous avions aussi comment franchir les barrières. Mais j'aimerais vous entendre peut-être, à savoir, est-ce que vous avez un objectif précis aujourd'hui en venant ici? Et ça nous en prendrait 3 objectifs. Et je vais d'abord... voici, mais j'ai aussi besoin d'un gardien ou d'une gardienne du temps. Est-ce que quelqu'un dans la salle se prêterait pour être mon gardien ou ma gardienne du temps? Parce qu'on termine cette conférence vers 16h15, je crois. Parfait. Alors, mais il n'y a personne qui veut lever sa main pour me faire... Merci, cher ami. Quel est votre nom? Maurice, vous êtes Alors, Boris, vous êtes notre gardien du temps. Vous allez travailler en étroite collaboration. Quand il nous restera 5 minutes, vous me faites 5 minutes. Et je saurai que les carottes sont presque cuites à ce moment-là. Très bien. Excellent. Donc, on avait peut-être une première main pour un objectif de notre rencontre d'aujourd'hui. Allez-y. Par exemple, en entretien, parfois, la première question qu'on nous pose, c'est « Présentez-vous ». Excellent. Alors, au terme de cette conférence, donc, nous devrions ensemble être en mesure de répondre à cette question « Qui êtes-vous » C'est bien ça. Deuxième objectif. Est-ce qu'on a un deuxième objectif? Ne soyez pas gênés, je vous en prie. Qu'êtes-vous venu chercher ici pendant cette conférence de presse? On voit qu'on est des gens actifs ici en première rangée. Je suis venu chercher comment faire pour que dans les 5 premières secondes, la personne m'apprécie lors d'une entrevue. Aïe, 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 c'est tout un challenge. Ça, 5 premières secondes, on ne dit pas 3 premières minutes, 5 premières secondes. Alors, la bonne impression. Très bien. Alors donc, de faire bonne impression au terme de ces 5 premières secondes, nous dit-on. Et un troisième objectif, peut-être, quel serait-il? Monsieur, est-ce que vous en avez un pour moi discrètement là-bas? Non, monsieur. Pourquoi pas? Bonjour. Bonjour. Alors, la chose à absolument ne pas faire, sous peine de se faire définitivement griller. La chose à ne pas faire. Quel excellent objectif. Est-ce qu'on peut s'en tenir à un seul, véritablement? Peut-être pas. Celui qui tue. Aïe, aïe, aïe. Parfait. Alors, merci donc à nos 3 braves qui ont osé nous partager leurs objectifs. Alors, au terme de la conférence, je reviendrai afin de m'assurer que nous ayons touché la cible à chaque fois. Est-ce que dans la salle, nous avons quelques personnes qui parlaient seulement anglais ou vous êtes en français, ça va? Ça me fait oui. On continue. Et parfois, peut-être que je pourrais faire un petit bout in English, sometimes, if ever the need may be. Alors, cher Éric, nous n'avons pas beaucoup de temps aujourd'hui. Alors, nous allons déjà aller de l'avant dans cette présentation
de l'art et de la manière de faire bonne impression lorsque vous êtes en entrevue. Merci beaucoup, Paul. Merci à vous tous de vous être déplacés aujourd'hui pour nous entendre sur ce sujet important pour votre carrière, le développement professionnel. Habituellement, mes conférences font entre 4 et 5 heures. Donc aujourd'hui, on va faire un condensé de quelque chose qui se veut beaucoup plus long en temps normal. Mon nom est Éric Sicotte, président de chez Sicotte Recrutement et Apollo l'Agence. Ce sont deux firmes qui œuvrent respectivement dans le recrutement et au niveau du marketing ici à Montréal depuis environ 5 ans. Et ça va devenir important quelque part à la fin de l'histoire parce qu'on va aussi couvrir, on va tenter de couvrir évidemment des astuces, des points importants pour aller chercher un emploi à titre de salarié, mais je vais terminer aujourd'hui par faire une parenthèse sur l'entrepreneuriat également qui pourrait venir en aide avant, pendant et après même votre recherche d'emploi. Décrocher l'emploi de rêve, ça devrait être votre objectif professionnel. Et je le dis souvent, c'est presque 100% des gens, qui viennent dans mon bureau et quand je leur dis qu'est-ce que vous voulez faire, ils disent, je me cherche un job en marketing. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? Bien, je veux travailler, je veux gagner ma vie. Qu'est-ce que vous voulez faire? L'emploi de rêve, quand on va l'avoir identifié, c'est là qu'on va pouvoir aller le chercher. Je vous donne un exemple. Si je vous dis, allez chercher une chaise dans la salle à côté, bien, vous allez revenir le plus rapidement possible. Le premier d'entre vous avec une chaise, et le plus vite, bien, c'est lui qui a l'emploi, par exemple. Mais si je vous dis, allez de l'autre côté puis allez chercher quelque chose, mais si on va juste chercher quelque chose, on va revenir avec une chaise, une patère, une enceinte, une table. On ne sait pas ce qu'on va chercher. C'est très important de savoir préalablement définir son objectif professionnel, définir son objectif salarial pour aller chercher l'emploi de rêve. L'emploi de rêve, il y en a un pour nous. Il y en a un pour tout le monde. Pour tout le monde. Donc, il faut que ce soit... Dis-moi, Paul. Alors, je sens que tu il veux m'entend parler. respirer à côté de lui. Alors, ma grande question, j'étais en discussion tout à l'heure avec Madame Jésus Hernandez qui me dit, Paul, lorsqu'on arrive ici, l'on doit faire une croix sur qui l'on a été et sur qui l'on est. Et en préparation de cet entretien, je me disais, on peut avoir des rêves, mais est-ce que ces rêves peuvent véritablement se réaliser au Québec? Et j'aimerais vraiment mettre l'emphase sur ce qu'Éric vient de proposer, c'est qu'en fait, vous devez l'accueillir, ce rêve. Et en discutant avec Éric et avec Mme Hernandez tout à l'heure, en lui parlant justement de cette notion de rêve, elle me disait, ce n'est pas tant ce que l'on veut prendre ici, mais ce que l'on est prêt à donner. Alors, vous arrivez avec un bagage incroyable et vous devez absolument, oui, le mettre de l'avant, mais qui plus est, au moment présent, ici, au Québec. Et c'est ainsi que vous pouvez définir votre rêve aussi. Et votre rêve, il peut devenir réalité ici. Absolument. Ben moi, je le crois. Je trouve que c'est un portrait sombre, un peu celui de la Mme Hernandez, parce que l'emploi de rêve, il y en a un, comme je voudrais poursuivre, pour tout le monde. Une fois que l'on l'identifie, on va être en mesure d'aller le conquérir. Et puis, lorsqu'on ne sait pas l'identifier, ça peut être un peu plus difficile. Et pour ça, ben, je vous suggère de faire un bilan de carrière. Un bilan de carrière, c'est un terme que j'ai un peu développé pour une colonne avec des plus, une colonne avec les moins. Des choses qu'on ne fera plus jamais, jamais, jamais de sa vie dans la colonne des moins. Et des choses qu'on souhaite faire, des choses auxquelles on tient. C'est comme ça qu'on va être heureux et c'est comme ça qu'on va aller chercher notre emploi de rêve. L'emploi de rêve, ce n'est pas nécessairement d'être pompier. L'emploi de rêve, c'est d'accomplir des tâches chaque jour qui nous rendent heureux, avec lesquelles sont en accord avec notre personnalité puis avec nos compétences. Et de cette façon-là, ben, on a toujours envie d'aller travailler. Et puis comme on a toujours envie d'aller travailler, ben, c'est là où on atteint le fameux mot, là, le succès. Et bien, c'est à ce moment-là où on l'atteint. C'est parce que le matin, on se lève et puis on a envie d'aller travailler. Qui n'a pas eu ce sentiment le matin, par exemple, de ne pas vouloir aller travailler? Bien, c'est la plupart des gens. Je pense que c'est la plupart des gens, mais imaginez-vous un peu avoir fait votre bilan de carrière, avoir fait les plus, les moins, et avoir trouvé l'équation, avoir trouvé un boulot lequel vous ne vous attendiez même pas qu'il existait, avoir trouvé une profession laquelle vous découvrez et vous avez dit « Hey, c'est ça la carrière de mes rêves, c'est ça que je veux faire. »
Je vais faire rien que ça et juste ça. Et je suis certain que dans la salle, il y en a d'entre vous, lorsque vous avez vu un descriptif de poste, vous avez fait c'est à moi. C'est à moi, il n'y a rien que je ne vais pas faire aujourd'hui pour avoir ce poste-là, cet emploi-là, et juste cet emploi-là, puis je veux l'avoir, il est à moi. On le lit, hein, on lit le descriptif de poste, puis ça nous décrit un peu comme l'horoscope. On en a besoin de cet emploi-là. Et c'est cet emploi-là, cet emploi de rêve-là, qui va nous le faire décrocher. Dans le mot ressources humaines, il y a le mot humain. Donc, si on n'arrive pas avec cette motivation-là devant un employeur, si on n'arrive pas à leur dire « je veux travailler pour vous », juste pour vous, rien que pour vous, eh bien, il y a des bonnes chances que l'on ne réussisse pas l'atteinte de son objectif parce que vous avez vu aujourd'hui, vous êtes beaucoup ici à la recherche de l'emploi. Et dans le monde entier, en ce moment, il y a des phénomènes qui s'appellent des crises économiques, des récessions, des dépressions, des sécheresses épouvantables. Et là, on est tous ici en train de vouloir gagner notre pain. C'est faisable, mais apprenez tout d'abord à identifier votre objectif, à identifier votre carrière de rêve qui va faire en sorte que le matin, vous avez envie d'y aller. Et quand on a envie d'y aller, le reste, ça se fait tout seul. On est heureux, la vie, nos amis, notre famille, tout le monde nous apprécie. Alors, Éric, on part du principe qu'on a découvert ce qu'était notre rêve, on a fait notre bilan avec nos colonnes de positifs et de négatifs, mais on fait face à un certain découragement. Parce que dans notre entourage, on nous dit c'est beau rêver, mais concrètement, il faut mettre du pain sur la table, il faut payer notre loyer, il faut payer notre carte puce pour aller prendre le métro. Comment peut-on passer de se rallier le rêve à la réalité? Parfait. Bien, tout d'abord, en décrochant, puis ça va répondre un petit peu à la question de Boris au même moment. Bien, c'est tout d'abord en se présentant puis en allant décrocher l'emploi de ses rêves, je pense. Je pense que ça, c'est un bon départ. Et hier, on a abordé la question, souvent, on veut tellement décrocher notre emploi qu'on sème à tout vent nos curriculum vitae en ne prenant pas nécessairement le temps de focusser ou de miser sur cet emploi de rêve. Alors, votre point de départ, s'il y en est un, c'est vraiment vous. Alors, vous, avec votre rêve, vous arrivez ici, vous êtes entouré de gens ici sur ces magnifiques portraits qui ont été réalisés par Josias Gobb, un photographe identitaire superbe, et j'attire l'attention à cette première photographie de Danielle Henkel, qui, il y a à peine 3 ans, était méconnue au Québec. Elle est arrivée au Québec avec ses enfants, n'avait pas de carrière, elle a tâté l'immobilier, elle a tâté différents boulots, pour un jour se dire, moi, mon rêve, c'est de créer le mieux-être. Et elle a créé son entreprise à partir d'un gant d'exfoliation qui s'appelle le gant Renaissance. Tous autour d'elle lui ont dit, Danielle Henkel, tu es folle. Mais elle avait son rêve du mieux-être et elle savait qu'avec ce rêve, elle pouvait bâtir quelque chose qui lui ressemble. Probablement qu'elle aura aligné, comme Éric vous le dit, ces colonnes de plus qui vous décrivent, vous, comme étant quelqu'un d'unique, et ces colonnes de moins qui vous disent « Ah, ça, j'ai vraiment moins envie de le faire » ou « Je n'ai plus le goût de le faire du tout ». Mais j'attire votre attention sur sa citation. Rappelez-vous toujours que ce qui vous a poussé à faire ce choix de venir ici et soyez-en fiers. Alors, je fais un petit détour pour vous ramener sur l'essentiel de ne pas semer à tout vent, mais de partir de cette première semence qui est vous. Choisissez ensuite le terrain dans lequel vous voudrez ensemencer. Choisissez ensuite les moyens de pouvoir l'entretenir et partager cette nouvelle avec les gens qui vous entourent. Je pense avoir trouvé l'emploi de mes rêves. Il est fait de A, B, C. Et voici comment je m'entends le décrocher. Et lorsque vous faites ce partage, c'est ainsi que vous mettez votre rêve en mouvement et qui peut devenir réalité. Alors, Éric, on nous parle de décrocher cet emploi de rêve. Via le marketing de soi. Exactement. Pour répondre un petit peu à la question de Boris, en fait, on va répondre à plusieurs questions au même moment, mais surtout celle des 5 premières secondes. C'est une bonne question, en fait, parce que c'est intelligent. Vous avez dit être apprécié dès les 5 premières secondes. Bien, ça fait partie, je pense, que d'un bon curriculum vitae.
d'un courriel qui était percutant, qui était pertinent, qui était court, accompagné d'un dossier de candidature qui répondait en tout point aux exigences du poste. Alors déjà là, dans les 5 premières secondes de votre première entrevue, on veut vous voir, on vous attend. Et ça aussi, on l'oublie souvent, c'est qu'on est appelé puis on dit, bon, ben écoute, cette semaine, j'ai 4 entrevues. Je vais aller à mes entrevues comme ça. Chaque entrevue devait être considérée comme un trésor en soi, comme une opportunité en soi, de façon très, très détaillée. Et puis, je vous dirais qu'après ça, la façon de se présenter, les 5 premières minutes, si on vous dit votre fameuse phrase de 5 à 7, le sommaire exécutif qui est au-dessus de votre curriculum vitae. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui était une secrétaire pour le groupe Gillette, qui ont aussi les Canadiens de Montréal, puis toutes sortes de belles affaires comme ça. Et puis sur son dossier de candidature, ben, ça disait qu'elle était coordonnatrice administrative. Bon, on peut mettre ça, on peut dire qu'on est secrétaire pour le groupe Gillette, ou on peut dire qu'on est aussi l'adjointe administrative pour l'organisation sportive la plus admirée dans le monde professionnel. Ça, c'est une façon de se vendre aussi. Et parce qu'on a pris le temps de le faire, parce qu'on a pris les mots pour le dire, parce qu'on a fait les 2 Q qu'on va voir tout à l'heure, parce qu'on a quantifié son expérience et parce qu'on a qualifié son expérience, parce qu'on a préparé un bon document, parce qu'on l'a traduit dans les 2 langues officielles dans lesquelles on évolue ici à Montréal, et parce qu'on l'a transmis de façon professionnelle avec une adresse courriel qui n'est pas jamama@yahoo, je sais pas quoi, dirtylegs@yahoo, j'en reçois plein comme ça. Oui, c'est très inspirant. Et parce qu'on a fait toutes les étapes, c'est une chaîne à réaction à peu près parfaite, et parce qu'on a on a enclenché comme ça cette chaîne à réaction, ça nous amène à notre première entrevue. Alors, la première entrevue, les premières 5 secondes sont gagnées en amont, même avant l'envoi du dossier de candidature, en fait. Et on aimerait rajouter qu'avant d'être entendu, vous êtes vu. Alors, de quelle manière allez-vous vous présenter? Que ce soit à travers le courriel, à travers l'appel que vous aurez logé auprès de ce futur employeur, vous êtes donc vu avant d'être entendu. Et ça, c'est très important. Et Eric, je pense qu'on va faire un peu l'exercice d'hier. On va leur demander de se présenter à leurs voisins. Parce que les 5 premières secondes les plus importantes sont dans la poignée de main. Et j'aimerais que vous vous leviez tous. On se lève. On se lève. On se lève. Vous, là-bas, vous êtes déjà debout. C'est formidable. Un instant. Il y a un protocole ici. Alors, je vais vous demander, et on l'a fait hier à l'atelier, c'était formidable. Dans un premier temps, et ceux qui vous connaissez bien, vous allez serrer la main de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Alors, je vous mets au défi. Et là, vous allez vous tourner vers la personne de votre choix et vous présenter avec le plus beau bonjour et vous allez énoncer clairement votre nom et attendre que l'autre se présente aussi. À mon compte de 3, ça va être magnifique. Il n'y a plus personne qui va s'entendre dans le salon. OK, on est d'accord? On est d'accord. On enterre tout le monde dans le salon. Alors, à 3, on se présente. 1, 2, 3, et c'est parti! Bonjour, Éric Sicotte. Bonjour, Paul Genet. Ça me fait plaisir de vous rencontrer. Activité. Absolument. Excellent, excellent. Tout le plaisir est pour moi. Parfait. Excellent, parfait. Alors, vous pouvez vous asseoir maintenant, c'est super. Vous n'avez pas trouvé de chaise. Bien, j'ai quelques chaises ici qui sont quand même libres si vous voulez vous avancer. Allez-y si vous voulez vous avancer. Ah, monsieur, heureux homme. On a déjà la relève ici, dans ses bras. On a 3 places ici devant. Allez, venez, je vous en prie. Excellent. Alors, j'aimerais savoir qui d'entre vous se souvient parfaitement du nom de la personne qu'il vient de rencontrer. Ah, allez-y donc, qui venez-vous de rencontrer? Allez-y, dites-moi qui vous venez de rencontrer. Non? Oui? Non? Alors, imaginez. Ah, oui, dites-moi. Elle s'appelle Nathalie et son nom de famille? Elle vous l'a pas dit. Mais je vous le dis, c'est Nathalie Dieul de Epoch Times. Formidable journaliste. Mais encore, alors imaginez, nous sommes dans une session entre nous. L'on commence à se découvrir. Mais le stress de dire, est-ce que je fais la bonne chose? C'est 5 premières secondes. Alors, on arrive en entrevue pensant que la personne nous connaît déjà parce qu'elle a reçu notre CV et on ne prend pas la peine de nous présenter en disant
Bonjour, mon nom est Paul Genet. Je suis heureuse d'être ici aujourd'hui. Et on attend que la personne nous invite à nous asseoir. Mais on est tellement nerveux. On arrive, on a les mains moites, on a les mains fuyantes, on a les mains trop dures. Alors, j'ai failli déjà broyer la main de quelqu'un parce que j'étais tellement heureuse qu'il me rencontre. Il faut savoir doser. Donc, dans les premières secondes, c'est un très bon exercice à faire, effectivement. Dans les premières 5 secondes, cette poignée de main, elle est cruciale. Dans cette poignée de main que vous tendez vers l'autre, il y a toute votre assurance, toute votre joie d'être là. Votre rêve passe dans votre poignée de main. Combien d'entre vous allez échanger vos coordonnées au terme de ce salon? Vous ne savez pas si la personne qui est à côté de vous détient une clé pour vous ouvrir une porte dans le domaine de l'architecture ou encore dans le domaine du transport, de l'agroalimentaire, de l'usine. Ne sous-estimez jamais les gens qui vous entourent. Ce sont des forces vives qui peuvent vous mettre sur le bon chemin. Et c'est ça le marketing de soi. À toutes les secondes, vous êtes en entrevue. Votre attitude fait en sorte que votre voisin peut dire « Ah, j'ai un nouveau voisin, il a une attitude incroyable. Cet homme est d'un positivisme vraiment. » Vous cherchez quelqu'un au service à la clientèle, ben là, je pense que j'ai trouvé quelqu'un pour vous. Donc, le marketing de soi, dans ces 5 premières secondes, la poignée de main et le regard. Ce n'est pas « Bonjour ». Soyez fiers. Regardez l'autre dans les yeux. Alors ça, c'est une première parenthèse pour ce marketing de soi et qui se continue comme suit. Et puis, un petit peu avant que l'on envoie notre dossier de candidature, il y a quelque chose qui s'appelle aujourd'hui les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux aussi, il y a des sondages qui indiquent que 99% des recruteurs vont aller les voir avant de vous contacter, que l'on soit recruteur professionnel ou à l'intérieur, par exemple, d'une entreprise. Ça semble évident à dire, puis je pense qu'on a déjà entendu ça, mais à peu près, je vous dirais qu'entre 20 et 30% des gens, ça s'arrête là pour eux, une fois qu'on a consulté leur profil. Et parfois, ce n'est pas nécessairement la fameuse photo en bikini, c'est souvent la ligne éditoriale. Tu sais, quelqu'un qui parle de hockey à peu près toute la journée, tu te demandes s'ils travaillent pour de vrai dans leur vie. Si leur intervention, par exemple, il y en a une quarantaine par jour, tu as les mêmes soucis un peu, tu as les mêmes inquiétudes. Quelqu'un parle maladroitement d'un sujet politique. Donc, définissez, ce que j'indique ici, c'est de définir sa propre ligne éditoriale. Si vous n'avez pas étudié en économie, en politique, en finance internationale, abstenez-vous de commenter la chose. Regardez la fréquence de vos interventions parce que c'est surtout ça que l'on regarde très rapidement sur vos profils. C'est ce qui arrive sur Twitter, c'est que si vous êtes allé 30 fois la nuit dernière, ben c'est là. Et là, j'ai une genre d'image de vous, là, de tweeters complètement affolés qui ferait peut-être ça au bureau. Peu importe ce que les gens retirent de leur expérience d'aller avoir magasiné sur votre vie en ligne, vous en avez une, il faut la cultiver, il faut l'entretenir. Il faut faire ça avant sa recherche d'emploi pour les raisons évidentes qu'on vient de discuter. Il faut faire ça pendant parce qu'on ne veut pas perdre son emploi. Et ça, je vous le dis, ça arrive dans plusieurs entreprises, c'est dans les médias régulièrement, les gens qui perdent leurs emplois pour des bêtises commises sur les réseaux sociaux. Et puis après ça, pendant que vous êtes à l'emploi, vous n'allez pas être là toute votre vie. Vous voulez bâtir votre carrière. Les réseaux sociaux nous apportent toutes sortes de défis, mais aussi d'extraordinaires opportunités de se promouvoir, de se bâtir un capital politique s'il le faut, d'un capital social, un capital professionnel, d'être reconnu pour son expertise, ses expériences. Ça nous permet de se marketer soi-même. Donc, de devenir un professionnel établi, c'est quelque chose que les réseaux sociaux vous permettent de faire. Tout à fait. Et puis, ça vous permet d'apprendre également. En suivant, par exemple, les entreprises, on dit Twitter, ça ne sert peut-être à rien, mais sachez que les offres d'emploi sont souvent là d'abord et avant tout. Donc, si vous suivez les 10 entreprises de rêve où vous souhaitez évoluer à Montréal, sur Facebook et sur Twitter, vous savez bien que c'est là où leurs offres d'emploi vont émaner le premier. Et vont se retrouver sur le grenier à l'emploi pour ces sites web-là, généralistes, beaucoup plus tard dans le processus, parce qu'il y a 144 mots dans Twitter, donc on met ça, on recherche une secrétaire. Le temps que le descriptif de poste se ramasse sur d'autres sites web spécialisés, le poste a souvent déjà été comblé.
Donc, pour être plus opportuniste, on veut être présent sur les réseaux sociaux. Pendant l'emploi, si vous êtes représentant en vente, les réseaux sociaux, si vous êtes représentant en vente dans le domaine du vin et que vous allez visiter des sommeliers une certaine journée qui ont lancé un livre le matin même puis vous ne le savez pas, bien, vous manquez une belle occasion de scorer des points. Vous vous ridiculisez, quant à moi, parce que l'information, elle est disponible. Elle devient un outil de vente important. Chaque détail sur chacune des entreprises, des personnes que vous allez aller rencontrer en entrevue ou lors de rencontres professionnelles, ce sont des points qu'on vous donne gratuitement, Oui. si l'on veut. Et j'ajouterais la question qui nous a été posée hier aussi, est-ce que je peux me mettre de l'avant sur un des réseaux professionnels qu'est LinkedIn, par exemple? LinkedIn a de formidable, c'est que c'est une tierce partie qui peut vous ouvrir la porte. Mais LinkedIn n'est pas un réseau de promotion. Par ailleurs, si vous avez une ligne éditoriale, comme Éric vous le mentionnait tout à l'heure, qui est bien définie, qui êtes-vous? En quelques mots, vous pouvez même vous exercer à la manière de Twitter en 140 caractères, et c'est un exercice formidable à faire pour vos 5 premières secondes aussi. En 140 caractères, vous vous définissez. Et sur LinkedIn, alors vous bâtissez votre réseau professionnel et éventuellement, vous avez des gens qui vous ont connus par le passé, à qui vous pouvez dire aujourd'hui, je suis au Québec de manière privée et je cherche cet emploi de rêve. Est-ce que dans ton réseau, tu connaîtrais quelqu'un qui pourrait m'ouvrir la porte? Et cela semble d'une simplicité désarmante, mais je vous mets au défi de le faire et de prendre le temps de bâtir cette relation. Parce qu'autour de vous, à nouveau, vous avez des gens extraordinaires qui vous entourent, qui détiennent ces clés pour vous ouvrir la porte vers votre emploi de rêve. Et la ligne éditoriale, qui êtes-vous? Que faites-vous? Où? Comment et pourquoi? Et de cette manière, vous avez défini un peu votre personnage en 140 caractères. Vous le maîtrisez. Vous n'êtes pas dans l'arrogance, mais plutôt dans cette assurance de qui vous êtes. Et de manière très authentique, vous pouvez très bien le dire, je suis à la recherche d'un emploi. Et combien de gens sont même à l'emploi aujourd'hui et cherchent leur emploi de rêve? Et vous avez donc une opportunité extraordinaire de le définir, cet emploi de rêve. Je pense qu'on terminait à 10. On m'a dit que c'est terminé. On nous dit que c'est terminé déjà. 2 minutes. Mais peut-être qu'on pourrait déjà prendre des questions. Oui, Parce il vous que reste nous, 2 on pourrait minutes. continuer pendant des jours. Non, mais c'est parce que ça finissait à 10. Moi, j'ai pas terminé. Fait qu'est-ce que je peux avoir 10 Oui. minutes? Oui, oui, 10 minutes pour la question. Parfait, parfait. Très bien. Alors, si vous me permettez... Our à titre- timekeeper, am I right? Ben Mr. oui, Timekeeper, voilà. I'm right? Quand même. OK. Donc, je veux juste revenir avec nos objectifs. Je comprends. Donc, d'entrée de jeu, je vous disais qu'on pouvait peut-être faire perdurer cette conversation. On se disait comment Je peux vous terminer en présenter. 10 minutes rapidement. Oui, comment vous présenter. Les 5 premières secondes, on en a parlé. Et les choses à ne pas faire. Chose à ne pas faire. Oui, choses à ne pas faire. On en a discuté plusieurs Ah, mais là, on a des exemples savoureux. Alors, sur là, les je réseaux laisse sociaux. Éric, je me tasse. On en a discuté de plusieurs choses à ne pas faire là, sur vos réseaux sociaux, par exemple. Je pourrais jamais... Je sais que la ponctualité, ça semble quelque chose de logique. Je ne pourrais jamais le souligner assez. Les gens, c'est peut-être 7 personnes sur 10 qui sont en retard à leur première entrevue. Et souvent, je me dis, ben, c'est peut-être parce que c'est le recruteur, c'est pas le poste final. Donc, je me dis, je le regarde... je me réserve un espoir pour eux de me dire qu'ils vont arriver à l'heure à leur entrevue, mais c'est considérez ça comme terminé. Si vous êtes en retard, c'est terminé, l'entrevue. Soyez pas en retard la prochaine fois. C'est pas un drame, mais soyez pas en retard la prochaine fois. Dans les yeux de tous, c'est terminé. Un défaut de ponctualité. Oui, et Éric, c'est un peu comme être en retard avec ce rendez-vous avec soi-même. Si vous ne le voyez pas avec la tierce partie ou votre interlocuteur, mais c'est le premier rendez-vous le plus important et c'est avec vous-même. Alors imaginez si vous vous présentez en retard, l'impression que vous laissez à votre futur employeur qui n'en sera pas un et qui ne fera certainement pas de recommandations à votre égard. Un autre faux pas important, c'est l'objectif salarial. Je pense que vous allez tous vous reconnaître. Quel est votre objectif salarial? Puis vous dites, je suis très ouverte. Je suis très ouvert. Mais ça, c'est la mauvaise réponse parce que là, on dit, ah, on a un poisson. Il est ouvert. On va essayer de voir à quel point, how low this fish can go. Parce qu'un objectif salarial, c'est rien d'autre que ses factures à payer. C'est son loyer, sa voiture, son vélo,
son gym, si on va au gym, puis sa nourriture, puis ses sorties. C'est ça son objectif salarial. Donc, comment est-ce que quelqu'un ici dans la salle aujourd'hui, on n'est pas indépendant de fortune, comment est-ce que quelqu'un ici peut être ouvert? On n'est tellement pas ouvert on est fermé. Il faut faire minimum 32 000 par année, sinon j'arrive pas. Et il y a plusieurs gens qui vont entreprendre des défis, sachant très bien que leur objectif salarial, c'est 37 000, puis ils prennent un boulot à 31 000, puis après ça, ils pleurent dans la parenté, puis à tous ses amis que ça va pas bien, la vie, etc. Mais il savait pertinemment que c'est lancé dans un défi qui n'était pas en respect de son objectif salarial. Bien, si votre objectif salarial, vous n'êtes pas en respect, vous allez être malheureux. Vous allez quitter votre emploi, vous allez le quitter hâtivement, soit par renvoi, parce que vous êtes incapable de soutenir la pression. Oui. Mais ça, c'est un autre faux pas, c'est de identifier, et ça, c'est aussi facile que c'est facture plus son facteur bonheur. Facture plus bonheur égale objectif salarial. Quand on va vous dire votre objectif salarial, vous allez dire, bien, c'est 47 000 $. À mon dernier emploi, j'en faisais 45, puis mon niveau de vie a augmenté. C'est ça la réponse à votre objectif salarial. Et parce que le facteur externe, c'est votre niveau de vie, ça ne regarde pas l'entrepreneur. Il n'y a pas de tabou quand on parle d'objectif salarial. Ce n'est pas vous, ce n'est pas l'entrepreneur qui décide de votre objectif salarial. C'est votre niveau de vie. C'est quelque chose de totalement externe à vous et à l'emploi en soi. Définissez-le. Et je vous dirais un autre faux pas très connu, c'est celui des gens, l'employeur va toujours vous dire où est-ce que vous avez postulé. Et là, bien, pour se sentir populaire, on va dire ben, j'ai postulé chez Rio Tinto, j'ai postulé chez Blake's, j'ai postulé chez IGA, j'ai postulé chez Desjardins, chez Ogilvy et au Collège La Salle. Merci. Je suis populaire. Mais ça, c'est le faux pas numéro 1 que plusieurs gens font, c'est qu'on pense qu'on se remonte comme ça en disant à quelqu'un qu'on a appliqué partout puis que ça va bien. Bien, cette personne-là, malheureusement, encore une fois, je vous le disais tout à l'heure, ressources humaines, il y a le mot humain. Écoute, si je suis si important que ça pour toi, et c'est un peu ça, c'est un peu comme si vous disiez à une fille, ben, je t'invite à venir avec moi, mais en passant, je courtise Natacha, Francesca, Nicole, Francide, Huguette et l'autre, mais à qui la chance? Et donc, ça ne fonctionne pas, ça. Donc, pour se sentir plus populaire, il ne faut pas dire partout ce qu'on a appliqué. Il faut dire, c'est quoi la réponse? Monsieur Sika, je vais travailler pour vous, juste pour vous, rien que pour vous. J'ai tout appris à votre sujet. J'ai suivi votre parcours sur Twitter, ça fait 1 mois. J'ai beaucoup aimé tel article. J'ai su que vous aviez été à une conférence, puis je suis allé. Fait que, ouais, c'est ça. Donc, un petit peu, c'est là où on veut en venir. Et puis, en 5 minutes, je fais le tour rapidement de ce que l'on peut faire. Des CV normales que je reçois à peu près à tous les jours. C'est une activité qui prend à peu près 30 minutes avec vous qu'on ne pourra pas faire aujourd'hui. Utilisez vos 5 premières minutes, justement. Utilisez ce que vous pouvez faire. Je reçois des CV qui sont comme ça à tous les jours, donc qui sont un peu fades, où il n'y a pas de chiffres, où il n'y a pas de mots pour vous qualifier, où il y a un descriptif laconique des tâches que vous effectuez à chaque jour au bureau. Secrétaire, répondre aux appels. Secrétaire, rencontrer des gens. Secrétaire, accueillir les gens. Non, c'est répondre à environ 120 appels par jour d'une durée en moyenne de 6 minutes avec une productivité de temps. C'est au service de 4 professionnels, dont 2 avocats seniors de la firme. Et là, la même secrétaire qui était toute petite comme ça est devenue une secrétaire à 85 000 $. Donc, la façon dont vous allez vous démontrer sur votre dossier de candidature peut faire en sorte que vous allez répondre à des appels téléphoniques à 30 000 ou à 62 000 pour des avocats reconnus. N'hésitez pas de quantifier vos expériences, vos expertises et de les qualifier. Devenez fan, devenez ambassadeur, devenez le premier ambassadeur de votre marque, votre marketing. Devenez ambassadeur de votre marque. Les gens n'en diront assez de mauvais à votre sujet, donc vous allez être toujours ceux qui allez le défendre. Quand on va vous demander si vous avez des connaissances, vous pouvez, n'hésitez pas à dire que vous avez une certaine expertise dans telle et telle matière. Pourquoi une expertise, monsieur? Bien, parce que ça m'intéresse vivement, parce que je lis beaucoup à ce sujet-là et parce que je m'informe régulièrement et je suis 5 blogs d'experts connus. OK. Vous voyez comment on n'est pas obligé d'aller, par exemple, à l'université 10 ans pour amener au même résultat. Éric, il y avait aussi la photo. La photo. La photo. Ça fait un petit peu partie d'un tout, c'est que on a le avant-après. Vous avez vu un petit peu derrière. La photo. La photo peut aider, elle peut nuire. Les gens me disent souvent, est-ce qu'on met une photo? Est-ce qu'on met une photo? Ben non, pas dans ces conditions-là. Mais le petit monsieur, je l'ai envoyé parce qu'il voulait faire son expérience totale.
On l'a envoyé, par exemple, voir un photographe professionnel, corporatif, pour lui donner une gueule. À un moment donné, si on veut devenir vice-président d'une compagnie aérienne, ben, il faut s'exposer en tant que tel. Et c'est ce qui est arrivé à cet homme-là après une refonte en profondeur de son dossier de candidature. Il s'est positionné exactement dans le dossier qu'il voulait. Et c'est ce que j'ai dit. Après un long parcours de défaites, j'ai appliqué partout, ça ne marche pas. Ça, j'entends ça tout le temps. Arrêtez tout. C'est supposé fonctionner. Il y a quelque chose que vous faites de pas bien. Alors, en quantifiant et en évaluant son expérience, point par point, on a réussi à lui trouver l'emploi de ses rêves, justement. En fournissant, il y a énormément de détails là-dedans, on peut fournir un descriptif de l'entreprise, etc. C'est un peu comme ça que l'on voit fonctionner. Donc, je reçois souvent, puis je vais terminer là, dans 2 petites minutes, des CV de ce genre-là qui deviennent des choses beaucoup plus agréables avec les ponts vers les réseaux sociaux, par exemple, qui démontrent le caractère actuel, contemporain de votre candidature, qui invitent les gens, allez-y les voir, sont prêts, sont là, ils vous attendent, parce qu'ils vont y aller vous chercher d'une façon ou d'une autre. En recevant des CV comme ça, qu'est-ce qui se passe dans un environnement de travail? Tout le monde arrête de travailler, là, puis le regarde, puis tout le monde se l'envoie par courriel, et ça devient, je veux l'envoyer à Nancy, chez Blue, je veux l'envoyer là, parce que même si je n'ai pas un poste pour elle, je vais en faire bénéficier quelqu'un, c'est certain. Quand je reçois des CV comme ça, c'est du 48 heures. 100% du temps. 100% du temps. CV, encore une fois, là, je vous montre des professionnels bien établis, une notaire, par exemple, un VP vente. Ici, on a le CV d'une stagiaire, 21 ans. La façon qui ressemble au CV de tout le monde. Et là, son nouveau CV, actuel, réseaux sociaux, son sommaire exécutif. Et lui a été fait en particulier ce CV-là pour appliquer chez Target. Le rêve de cette personne-là, c'était Target. J'ai appris plus tard que son copain travaillait là, mais c'est pas grave, c'était son rêve de travailler chez Target. On lui a fait un CV selon les exigences de chez Target à Québec, donc division des ressources humaines, qui est également beaucoup plus agréable. Elle a décroché l'emploi en environ 48 heures. Mais il a fallu qu'on l'arrête, qu'on fasse un dossier, qu'on le quantifie, qu'on le qualifie, qu'on le mette tout beau à son image, et puis qu'on trouve le fil conducteur, qu'on divise ses expertises en catégories d'expertise bien définies pour en arriver au résultat. Et là, je vous laisse là-dessus. Je reçois souvent ça. À peu près, je vous dirais, voilà. 65% des CV que je reçois ressemblent à ça. Et encore une fois, je vous le dis, dans le mot ressources humaines, il y a le mot humain, la personnalité, le marketing de soi, la façon dont on se présente. Ça, moi, ils pensent vraiment que je suis une machine, ils pensent vraiment que je m'arrête avec un café. Pour lire ça. C'est terminé, j'envoie à ma secrétaire, puis je dis, m'aller dans la base de données, puis croisez vos doigts. Quand vous envoyez des dossiers de candidature comme ça, croisez vos doigts, vous allez avoir besoin de beaucoup de chance pour passer. Même si vous êtes compétent techniquement, ça amène nulle part, ça n'intéresse personne, on ne veut pas vous voir, et ça ne nous intéresse pas de travailler avec vous, je vous dirai plus. Et ça, ben c'est un point boni qu'on perd parce qu'on aurait pu se faire voir. Puis peut-être que la personne est extraordinaire, je suis convaincu. Mais malheureusement pour elle, et pour plusieurs d'entre vous dans la salle, si vous avez des dossiers de candidature à cette image, prenez ce que la technologie vous offre. Allez dans Google puis faites le meilleur CV de secrétaire dentaire au monde. Il y a 18 000 réponses. Il y en a plein, c'est le fun. Et là, on s'amuse avec ça. Et là, on le prête à ses amis, à sa meilleure amie, à son ennemi. Tiens, regarde mon CV. Là, il va le démolir en pièces. On revient à la table de travail. On le montre à ses parents. On le montre à quelqu'un qui est anglophone. On dit, est-ce que ma traduction est juste? Je souhaite l'envoyer en bilingue à partir de maintenant à tous les employeurs, etc. Donc, n'abandonnez pas. Vous êtes votre premier fan, votre premier ambassadeur. N'abandonnez pas le rêve de décrocher justement l'emploi de vos rêves puis d'être heureux. Sachez que les employeurs considèrent la personnalité comme étant beaucoup plus important que les compétences, et ça, c'est plusieurs études qui le démontrent. Vous pouvez être la personne la plus intelligente qui se peut, si vous êtes désagréable au possible, ça ne va pas être positif pour votre carrière. Soyez disponible. Il y a plusieurs gens qui sont bien occupés, hein? J'appelle là, pour des jobs, là, puis c'est des gens pourtant que je vois sur leur CV, puis je comprends bien qu'ils sont en situation d'obtenir, puis il faudrait qu'il y ait un emploi rapidement, puis souvent je les vois en pleurant, mais ils ne sont pas disponibles, leurs horaires sont bien compliqués. C'est peut-être ça, 50% des gens, à ma grande surprise, qui sont indisponibles pour entrevue, ou que ça ne leur convient pas à 100%. Donc, il est mieux attendre leur tour. Hey, ça va pas.
Vous attendez votre tour. J'ai même pas envie de vous rappeler pour un autre tour parce que l'employeur en question, lui, va avoir quelqu'un qui a de la dégaine, qui veut travailler puis qui a envie. Souriez, si on l'a oublié. On l'a pas assez mentionné, on le mentionnera jamais assez souvent. Faut sourire. Prenez des notes tout le temps. Écoutez jusqu'à la fin, posez des questions. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, vous aurez compris que c'était notre candidat de choix qui obtient l'emploi aujourd'hui. Mesdames et messieurs, Éric Sicotte, président de Sicotte Voilà, recrutement. Monsieur, bienvenue à bord. Alors, mesdames et messieurs, je sais que c'est tout le temps que nous avions. On avait une période de questions, mais nous resterons à l'avant si jamais vous voulez venir vers nous. Merci beaucoup et à une prochaine. Merci. Merci beaucoup.